Pour cette ultime tout en images du Salon du Cheval de Paris, nous vous proposons un focus sur les compétitions western. Un vrai moment de gaieté grâce à Benjamin Castaldi et Camille Condé-Ferreira lors de l'épreuve costumée des Longines Masters au profit d'Amad. Et si le salon a vécu une belle édition, c'est aussi grâce à ceux qui agissent dans l'ombre. Rencontre avec le régisseur de la carrière fédérale, Emmanuel Quitté. Ils ont de beaux ceinturons, des chapeaux à large bord, des chaps, ils brillent, ils scintillent, ce sont les acteurs des concours western. En ce dernier week-end du salon, ils disputent une compétition bien spécifique. Alors c'est un master, ça fait 4 ans qu'on organise cette compétition. Le but, on regroupe les meilleurs cavaliers dans 5 disciplines. Pendant ces 2 jours de compétition, on détermine le meilleur qui reçoit le titre pour ce Salon du Cheval de Paris 2015 de meilleur, alors en l'occurrence quarter horse, mais aussi meilleur cavalier du Salon 2015. Les 5 épreuves du Master sont le horsemanship, le showmanship, le trail en main, le ranch riding et le western pleasure qui étaient au menu ce samedi. Cette épreuve de western pleasure tire directement son origine du travail au quotidien des cow-boys dans les ranchs. Ils avaient besoin de chevaux calmes, disponibles, des petites allures parce qu'ils faisaient des milliers de kilomètres pendant des jours et des jours. Donc il fallait des chevaux confortables. Et cette épreuve découle directement de ce travail. Sur cette épreuve, il n'y a aucune figure. On va juste leur demander piste à main droite, piste à main gauche, les 3 allures. Alors on peut éventuellement pimenter un petit peu la chose en demandant par exemple d'allonger le trot ou d'allonger le galop. Mais ce sera uniquement les 3 allures à main gauche et à main droite. Et la tenue des cavaliers, c'est juste pour le plaisir ? C'est toujours le petit plus. Je dirais que c'est, suivant les juges, ce qui va peut-être pouvoir faire balancer. En règle générale, c'est pas la tenue qui va faire la qualité du cheval, mais le petit coup de cœur. Et puis en équitation western, on a cette chance-là de pouvoir mettre des tenues qui scintillent, qui sont colorées, qui sont agréables à voir. Donc ouais, on se gêne pas. Le Master trouvera sa conclusion ce dimanche après-midi après l'épreuve de ranch riding sur la carrière animation du Hall 5B où les meilleurs seront récompensés. Michael Jackson, Tina Turner, les Blues Brothers, Dark Vador et Princesse Laila, Shrek et Fiona. Une fois encore, les stars se sont succédées sur la piste des Paris Longines Masters au profit de l'Amad. C'est vraiment génial, on se prend bien au jeu et c'est vraiment une compétition assez incroyable. C'est top, c'est rigolo. Je suis toujours un peu inquiet pour les chevaux et pour le mien en particulier, pour tout vous dire, parce qu'il voit passer des trucs qu'il ne voit jamais, la princesse Leia, Dark Vador, des gladiateurs, donc je m'inquiète toujours pour lui. Mais comme c'est un cheval génial, il a fait son truc, il est encore sans faute alors qu'il y a du bruit et tout, je suis très content. J'aimerais bien la gagner une fois, mais là j'ai pas gagné. Il n'a pas remporté l'épreuve, mais Benjamin, accompagné de Julien et Paillard, a gagné le cœur du jury. Il faut dire que la laiterie de Montaigu, le sponsor de l'équipe, avait fait venir le Puy du Fou pour une mise en scène exceptionnelle. Camille Condé-Ferreira et Jen Richards, l'équipe longine, avaient, elle, préféré les motos et les quads aux chars romains. On nous a prévenu lundi et on n'arrivait pas trop à joindre Jane. Du coup, on a dit on fait Mario et Luigi. On avait 2 motos. Après, du coup, on s'est dit on va essayer d'avoir 2 quads ici. Et on s'est dit on va faire ça comme si c'était une course. Et on est rentré dans un délire. Et je pense que tout le monde nous a suivis dans le délire où on était. C'était sympa. Avec 200 fautes et le temps le plus rapide, les 2 héroïnes de jeux vidéo s'imposent. Michael Jackson et Tina Turner ou Bernardo Alves et Vincent Bartin sans les masques ont eux aussi fait danser le public. Sans oublier Nicolas Canteloup qui, malgré son absence, a su faire rire grâce à ses petites interventions vidéo. Il prédisait la chute de Benjamin, l'animateur lui répond. Nicolas, déjà cette année on t'a pas vu. Donc quand on vient pas s'affronter au meilleur, on ne fait aucun commentaire. Bref, spectacle, rire et sport ont encore fait le bonheur du public. Excellent. Ils ont ramassé des centaines de barres, construit des dizaines d'obstacles, vu passer des centaines de cavaliers depuis 10 jours. Le salon du cheval, c'est aussi beaucoup d'hommes de l'ombre.
Mon titre sur ma petite étiquette, c'est régisseur de la carrière fédérale. Eh bien, j'ai la chance de faire ça depuis 15 ans, D'accord, donc ça consiste en quoi? à organiser le passage d'une épreuve à l'autre, à faire les paddocks, à aider mon chef de piste et à gérer toute l'équipe de la carrière fédérale durant toute la semaine. Et qu'est-ce qui vous plaît ici en particulier? Alors c'est surtout la diversité. C'est très agréable de passer, puisque je gère la nuit du cheval, les répétitions surtout, la nuit du cheval, les répétitions le premier week-end, le championnat du monde des Arabes, la Coupe du monde de voltige, l'attelage dans l'autre hall, la carrière ici fédérale avec du dressage, du CSO, donc cette diversité-là est formidable. L'équipe d'une douzaine de personnes ne compte pas ses heures ni son labeur. Alors le week-end, nous démarrons à 8h30 et hier on était encore en train de monter la piste du CSO de ce matin à 8h aussi le soir. Ouais. Oh, c'est le bruit surtout qui fatigue. Non, il n'y a pas de choses particulières, il faut que ça s'enchaîne, il y a quand même le temps qu'il faut pour changer les pistes et les animations sont diverses. Ce qui fait qu'effectivement, assez souvent, on retire les obstacles, on les remet, une carrière de dressage. Ce matin, on avait entre deux CSO l'Amazone en puissance, donc c'est un petit peu des fois les particularités selon ce qui vient sur la carrière. C'est un peu festif aussi pendant le salon ou on n'a pas le temps finalement quand on travaille là? Heureusement et malheureusement oui, c'est festif. Heureusement parce que ça permet de discuter et de souder les équipes. Malheureusement parce qu'on a un déficit de sommeil important à la fin du salon. Exposants et personnels vont désormais pouvoir se reposer. Les allées se vident. Le salon du cheval ferme ses portes ce dimanche soir. La 44e édition aura commencé dans un contexte particulier, mais... Tout s'est bien passé. Bon, c'était un petit peu chaud. On était en équipe réduite du fait des problèmes préfectoraux pour que des jeunes puissent venir sur la carrière comme d'habitude. Bon, enfin, ça s'est plutôt bien passé. Tout le monde y a mis du sien. Tout le monde a donné un coup de main et puis ça s'est organisé comme il faut. Rendez-vous pour l'édition 2016.